Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre troisième épisode de la série Allô, allô? L'expérience énergétique. Bonjour à Una et à Arunda. Donc aujourd'hui, on aborde une question qui revient constamment. Pourquoi certaines personnes ressentent immédiatement l'énergie quantique Orgo-Life, alors que d'autres ont l'impression de ne rien sentir du tout? On se pose toujours la question, c'est une question de don, de sensibilité, de croyance. Avec Arunda Sly et Arunachi, on va démystifier tout ça. Et vous allez probablement vous reconnaître dans cet épisode. Donc honnêtement, la question numéro 1 qu'on reçoit après une séance ou une démonstration, pourquoi mon ami a tout ressenti et moi presque rien ou rien du tout? Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas fonctionné pour moi? Arunda, qu'est-ce que tu réponds à ça pour nous sécuriser? Bon, sécuriser, je ne sais pas s'il y a vraiment un moyen de sécuriser, mais je vais expliquer. Je prends mes mains ici, puis je veux ressentir l'énergie alentour de mon visage. Bon, premièrement, si j'ai les yeux ouverts, puis je suis comme ça, puis là, j'ai pas pris le temps de respirer, je parle tellement là, que je respire pas. Première affaire, inspire par le nez, expire par la bouche. Deuxième affaire, fermez les yeux. Saviez-vous que 90% de toute l'énergie d'une journée, c'est à cause de nos yeux? Ils voient 30 images par seconde, puis 60 secondes dans une heure, dans une minute, puis un autre 60 minutes, pardon, dans l'heure qui est. Fait qu'on parle de 3600 secondes à 30 images secondes. Ça en fait, ça, des images, beaucoup d'énergie. Fait que déjà, le fait de fermer les yeux, mettre les mains, puis se concentrer sur les extrémités des mains. Respire. Déjà, c'est déjà mieux. Ben, 80%, 85% des gens ne savent même pas faire ça. Il y a des hommes, là, oublie ça, là, c'est des brutes avec eux autres. Ils se donnent pas l'amour, ils se donnent pas le conditionnement. C'est pas évident, mais c'est comme ça, ils travaillent, je dis, les femmes, ah ouais, prends l'appel. Puis quand ils se coupent, ben là, je suis coupé, puis ils crient même pas. Ils sont pas sensibles, ils traitent leur corps comme un bourreau. Mais, dans les dernières années, on a vu beaucoup avec l'explosion du yoga, de faire de la méditation, il y a méditation transcendantale, méditation des Indes, méditation du Tibet, Awayum Papum, on va prier, on se met à genoux, etc. Des moments de recueil. Combien prennent le temps de vraiment se coucher, fermer les yeux, tout ressentir le corps, puis réagir calmement? C'est 85, peut-être 90% des gens ne peuvent le faire. Fait que ça, c'est d'une part ce qui arrive. L'autre affaire, attends, je vais aller chercher un partage d'écran. Il y a aussi, il faut entraîner ses mains. Là, je m'en vais chercher ça dans 2 instants. On va aller chercher, tiens, OK. Le voyez-vous? Attends. OK, le voyez-vous, ça? Ma main, oui, hein? Non, on voit Oui. rien, Arunda. OK, parfait. Là, on le voit, là? Oui, OK, parfait. Bon, on voit là que dans sa main, il fait des lignes. Il y a plusieurs croyances ou méthodes. La meilleure méthode qu'on trouve, moi et Aruna, c'est vraiment avec la Magic Key, c'est les méridiens. Fait il est en train de parler de la sensibilité. C'est des extrémités. Les mains, les pieds, la tête, ce sont des extrémités. Quand tu vas dehors, comme aujourd'hui, une belle journée à moins 27 à Magog, hey, c'est chaud. On pourrait aller quasiment se baigner. On va-tu se baigner dans le lac à Magog, Aruna? On va amener mon pic. On va aller faire un cold baiting. Mais, qu'est-ce qu'il faut couvrir? L'important, c'est la tête, les pieds et les mains. Si on couvre ça, puis on se met en costume de bain, je l'ai déjà fait, ben mon corps, il gèlera pas nécessairement. Il va avoir froid, mais il ne sera pas complètement gelé parce que je vais avoir les pieds, les mains et la tête, les extrémités. Là, je vais aller arrêter le sharing. OK. On revient. Bon, parfait. Fait que vous voyez, il faut s'entraîner. Ça prend un entraînement. Il y en a que c'est inné. Il y en a que c'est des hypersensibles. Puis là, aujourd'hui, ben, hein, ça a l'air qu'au Canada, on a le choix.
quand tu regardes notre fameuse armée, maintenant, tu as un beau drapeau arc-en-ciel, tu as du LGBTQ, mais où c'est qu'on s'en va? Ça? Pas normal, là. Un homme doit rester un homme, puis une femme doit rester une femme. Une femme, ça l'enfante, et non un homme va devenir enceinte, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Puis ça, c'est les forces du mal, c'est les forces obscures qui essayent de nous faire à croire, puis banaliser ça, puis c'est correct. Tu sais, tu feras pas des enfants forts dans le boulevard Chocolat, moi pis toi, hein, Richard? Non, oublie-moi. Moi, je vais pas dans le boulevard O. Henry, là. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a ce premier facteur-là au niveau des énergies. Tu as un entraînement. La femme est souvent bien pour nous emmener dans ce chemin-là. Je vais te laisser la parole, Aruna. T'es prête? Tu me suis? T'es prête à embarquer à partir de là pour rajouter un petit quelque chose là-dessus? Ouais. Moi, je parle de mon expérience. Je, je suis quand même une discipline au niveau de la méditation et tout ça depuis assez longtemps. Puis je peux dire que des fois, je peux ne pas sentir l'énergie. Comme au début, quand je m'étais mis sur le medbed, je n'ai pas senti tout de suite. Arunda a dit, mais tu n'es pas connecté à l'énergie. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. Parce qu'on n'est pas toujours aligné. Certains moments, on le sent, certains d'autres moments, on le sent. Voilà, une des façons de activer l'énergie, c'est de frotter les mains. Parce que chaque bout des doigts, c'est une connexion au niveau cérébral. Le pouce représente le cerveau, mais tous les doigts aussi représentent les parties du cerveau. Bon, ben, en frottant, puis juste en posant les mains comme ça va nous aider à connecter l'énergie de tous les méridiens dans le corps. Puis, ça, c'est une des façons. Puis l'autre façon, c'est de s'ancrer dans le corps. Souvent, on n'est pas ancré dans le corps. Le corps est là, mais le mental est ailleurs. Le mental est passé et dans le futur, il est en train de faire d'autres choses pendant le corps est là. Fait que, une des techniques, c'est de ramener tout le poids de son corps dans notre corps. Prendre tout l'espace dans notre corps et c'est là qu'on demande, on dit que tout ce qui m'appartient, tout le corps énergétique des trois dimensions intègre mon corps. À ce moment-là, tu prends quelques minutes de respiration puis sentir l'énergie. Quand l'énergie, comme tantôt, l'énergie est rentrée dans mon corps, puis je sens comme un mouvement. L'énergie prend place. Là, je sais. Même en soins énergétiques, quand je fais un soin énergétique, je sens l'énergie dans mon corps. Ça veut dire que ton corps est ancré dans cette énergie-là. Puis, Ouais. Ben, attends, je vais rajouter quelque chose, tu sais. Selon la Fondation scientifique mondiale, ils disent qu'une première chose à comprendre, c'est que ressentir, c'est pas nécessairement réagir. Tu me donnes une claque, puis je réagis, mais est-ce que j'ai senti la claque? Ou j'ai réagi parce que j'ai vu le mouvement. Il y a une différence entre action-réaction, puis ressenti. Ressenti, c'est que je mets ma main. Oh! Ouais, j'ai senti comme une vague qui a passé. Je respire, je ferme les yeux pour garder mon énergie toute focalisée sur mes mains et non focalisée dans mon mental. Le mental vient jouer beaucoup d'affaires. Puis le corps, il peut intégrer une information sans que le mental ou le sens ne le perçoive immédiatement. Tu sais, c'est possible. Il y en a qui vont dire, j'ai rien senti, mais à la fin de la séance Medbed quantique, ils vont dire, je me sens hyper calme, je suis bien, j'ai une meilleure vision, je suis pas stressé avec qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine. Ben, dans l'invisible, il y a de quoi qui s'est passé, mais ça veut pas dire que durant la séance ou la session Medbed quantique, il a tout ressenti la magie qui s'est faite. Il y avait les écouteurs, il y avait la musique 432 avec des fréquences rajoutées, il y avait le zapper sur les fluides, il y avait une lampe TDP qui opérait sur son plexus solaire, qui opérait aussi son chakra racine en bas. On veut réveiller aussi le chakra sexuel. L'énergie vitale sexuelle, c'est l'énergie globale, la façon de guérir, la façon de diriger son énergie. Puis l'énergie quantique, ça agit sur les champs informationnels, pas uniquement sur les sensations. Il y a une partie que, oh, moi j'ai senti des vagues, je suis accouché, oh wow!
puis ça bougeait, puis alentour de moi, je chantais comme des vagues. Oh, l'autre, moi, j'ai senti de la chaleur, mais c'est le même équipement, la même affaire, en même temps, dans la même salle, mais l'expérience est différente. Il y a aussi une partie de l'effet quantique, puis il y a l'effet aussi d'où qu'on arrive, comment est ton mental. Parce qu'en venant, tu as pensé tout de suite après que tu dois aller chez Rona acheter une tank à eau chaude. Moi, j'ai la tank à eau chaude qui a sauté. Aujourd'hui, il faut que je la change. Est-ce que c'est ça qui est dans sa tête? Parce que l'autre, ah, moi, j'ai pas baisé, ça fait 2 semaines, là, je suis frustré. On va laisser la femme, je me trouve une maîtresse. Tu sais, il y a tous ces champs-là à l'heure actuelle qui jouent. L'autre, oh, comment qu'on va payer le loyer? Le loyer, c'est la semaine prochaine, c'est vendredi prochain, le premier, etc., tout ça. Bien, il y a tous ces facteurs-là d'où ce qu'on est positionné. As-tu quelque chose à rajouter, toi, Aruna? Ouais, mais Moi, je peux j'ai rajouter rien quelque à faire. chose aussi là-dessus, c'est que certaines personnes ont un système nerveux vraiment très réactif, tandis que d'autres, très intériorisé. Donc, tu sais, les gens ne sont pas connectés, hein. Beaucoup de gens ne sont pas connectés à l'intérieur. Puis ceux qui sont nerveux, ben, on sait que beaucoup de gens ont une certaine nervosité avec tout ce qu'on vit présentement. Donc, sont hors d'eux autres, en fin de compte. Ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas connectés. Donc, c'est là le problème de rien ressentir. Donc, le corps donne ce message-là, en fin de compte. Oui, moi, je vais Ouais. ajouter une des techniques que j'ai appris, ça fait depuis très très longtemps, c'est de juste rester consciente sur le bout de la bouche ici, le creux ici, juste mettre l'attention dessus, puis sentir, rester dans le moment présent, puis sans contrôler rien, sans vouloir rien mettre de mots ou de pensées, juste respirer là, puis sentir que l'air qui sort de notre corps qui est chaud, puis l'air qui rentre est froid. Donc, le fait que de sentir ça, ça nous mène à une étape plus consciente, plus présente. Donc, on peut plus facilement sentir de l'énergie. Ça se pratique en quelques minutes, 1 minute par jour ou 1 minute 3 fois par jour. Restez là, puis vous allez voir la différence. Juste là, on est même pas conscient que l'air dans notre corps à 36-37 degrés est chaude quand on inspire. Et que l'air qu'on rentre, c'est comme on n'est pas là, pour vraiment sentir. Mais des exercices qu'on peut, c'est pour ça, quand on est stressé, on ramène toujours une bonne respiration, refait une bonne respiration. Ça aide à ancrer dans notre corps. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire, mais ça, c'est une des techniques faciles. Mais Mais il y a on peut, aussi des. OK, vas-y, Richard. ouais, mais j'allais pour dire, je reviens toujours là-dessus parce qu'on vit dans un monde, tu sais, quand même stressé. Tu sais, la majorité, là. Moi, je suis en contact souvent avec des gens. Puis les gens, on sent qu'ils ont un stress à l'intérieur d'eux. Donc, les personnes très stressées, c'est très mental ou très contrôlantes, ressentent souvent moins au début, OK? Parce que justement, ils sont à l'extérieur d'eux autres, ils sont pas à l'intérieur. Pas parce qu'ils sont fermés à l'idée de se connecter, mais parce que leur système nerveux est en mode protection. Donc, ils déclenchent une protection constante parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui va arriver. Euh, J'allais pour dire, quand ce système est en sécurité, ben, les perceptions apparaissent naturellement parce que justement, les gardes tombent, puis par la suite, mais tu peux te brancher plus à l'intérieur de toi, je pense. Plus bel exemple. Moi puis toi, Richard, on s'en va au Costa Rica le 15 février cette année, OK? On va dire. OK? Bon. Là, t'es sur le go, faut faire les derniers péripétifs, on ramasse de l'argent, on s'en va en vacances, prend de l'argent pour les dépenses. On est sur le go, on est sur le prime, on est chargé dans la tête, on est sur l'adrénaline, right? OK? On va arrêter le 10 février. Le 10 février, on prend 5 jours pour préparer sa valise puis se préparer à aller en vacances. Bien, souvent, c'est là que le corps va relâcher puis on va prendre une belle grippe. Parce que le corps, là, il peut relâcher à ce moment-là. Et souvent, les gens, ah, je viens de prendre une vacance, c'est plate, puis là, j'ai une grippe. Ben oui, tu as été sur l'adrénaline tout le reste de l'année, le corps ne pouvait pas se permettre de tomber malade. Là, t'arrêtes, il tombe malade. Parce que là, il peut se permettre de prendre soin de lui, évacuer tout ça. C'est la plus belle affaire. Fait que c'est aussi la même affaire. Fait que ça devient aussi une routine qu'il faut instaurer.
Bon, l'idéal, faire un medbed quantique, moi je dirais minimum aux 6 semaines, on a tout besoin, ça va calmer, ça va aller mieux dans le couple, ça va aller mieux à l'ouvrage, ça va aller mieux dans la vie de tous les jours. Euh, Puis quand ça va bien dans la boîte à poux, tout le reste va bien, la santé globale va bien, etc. Je suis pas en train de faire une allusion médicale parce qu'on n'a pas le droit, Big Pharma nous écoute, allô? Puis, ben, c'est ça, il faut vraiment faire la liaison. Ben, à ce moment-là, le corps, il peut tomber malade. Fait qu'il faut faire attention. C'est pour ça que c'est important de donner des breaks, puis de prendre. Qu'est-ce qu'on devrait faire ici? On devrait faire comme au Japon. Même à l'ouvrage, on devrait avoir une salle qu'on va faire un petit somme 20 minutes. C'est pour ceux qui travaillent dans les industries, ça devrait être de même. Apprendre à calmer. Pas pour rien que dans les classes au Japon, tous les après-midi, les élèves font une demi-heure, un petit somme. Puis ils performent beaucoup mieux. Ils sont moins poussés. Ici, on est en Occident, go, la charrue. Le fouet Indiana Jones. Ben, j'ai pas le chapeau, là, mais on pourrait l'avoir, tu sais. Absolument. Absolument. Moi, il y a peut-être un petit exemple aussi. Mon fils est informaticien, puis quand il travaillait à Montréal pour des grosses boîtes, ben, il y avait un moment dans la journée, il y avait telle chose à faire, mais dans la journée, il y avait une salle de jeu, de repos. Donc, en tout temps, il pouvait aller là, puis délester un petit peu le mental, puis sortir de l'environnement, mettons, programmation, ordinateur, ces choses-là. Donc, pour décompresser. Donc, il y avait des moments libres, pas juste lui, mais tout le monde, tout le personnel avait accès à cet endroit-là. Il y avait une table de ping-pong, il y avait une table de billard, il y avait une place pour se reposer, faire 15-20 minutes, juste se relaxer. Donc, par la suite, quand il revenait, ben évidemment, il se sentait mieux, puis il était plus productif, évidemment. Ce que tu dis là, c'est vraiment là, la façon de faire. On n'a pas vraiment, ici en Amérique du Nord, on n'a pas ça du tout, là, tu sais. Non, ici, c'est le stress, le rêve américain, le fouet, le modèle de l'esclavage. On l'a bien vu, on est au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Mais est-ce que ces gens-là, mais qui se réveillent, ça va être plus fort qu'ailleurs? Probablement. Les derniers seront les premiers, puis les premiers vont être les derniers, hein. C'est souvent ça. À force de te faire taper sur la tête, à un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas te dire, ouais, là, ça fait 20 ans que je me fais. Puis l'énergie est forte quand tu te réveilles, puis on va aller chercher une nouvelle direction. Mais je pense que c'est un apprentissage, puis la femme est bien pour guider là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aruna? Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est de se retrouver, parce que tout est à l'intérieur de soi, hein. C'est de retrouver pour connecter à l'extérieur. Si on est déjà déconnecté de l'intérieur, on ne peut pas connecter vers l'extérieur. On va suivre n'importe quoi, on va croire à ce que les autres croient, on va suivre ce que les autres suivent, on va écouter ce que les autres pensent, au lieu d'aller chercher directement l'expérience de soi-même. Ça vient à ça, hein. Ouais, ben, faut entraîner son mental, il faut avoir des habitudes énergétiques pour pouvoir se calmer. C'est pour ça que c'est bon. Il y en a qui vont dire, moi, les fins de semaine, je fais 3 heures de peinture. C'est bon. Un loisir, c'est bon. C'est pas aller s'amuser, pas prendre de l'alcool. L'alcool va t'amener à basse fréquence, va te déprimer encore plus. Sur le coup, ça fait wow parce que tu sors de ton corps, tu laisses une entité négative prendre le contrôle, etc. Moi, les gens que j'ai, ouais, je fais de la spiritualité, puis avec leurs photos, la belle coupe de vin, hein, à l'écran, je suis là, oh my God, j'irai pas voir ces gens-là, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui allume pas avec moi. Fait que quand on regarde ça, je me suis regardé, je m'étais pris des notes avant le séminaire. Fait que les personnes qui sont stressées mentalement, souvent aussi, ils vont être très contrôlantes, tout. Ils veulent tout contrôler, mais ils n'y contrôlent rien. Une personne qui cherche à tout contrôler, c'est parce qu'elle ne contrôle rien. Au lieu de laisser aller, absorber, puis recevoir, puis accueillir ce qui vient aussi comme expérience. C'est important d'accueillir l'expérience, pas être fermé, là, puis être, oh, non, 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 non. Ben non. Il faut vraiment ouvrir l'esprit puis apprendre. La femme, habituellement, est bonne pour guider là-dedans, quoique son rôle a beaucoup changé depuis les années 60, hein. Avant, on avait les Brigitte Bardot à la maison. Maintenant, tout le monde au travail, puis les enfants, ouais, on les envoie chez garde-papa, hein. Le garde-papa, c'est le garde gouvernemental, celui qui nous gouverne, qui joue dans notre mental. Le gouvernemental, c'est ça qu'on voulait.
parce qu'on n'a plus les valeurs qui sont données à nos enfants, etc. Fait que c'est beaucoup, beaucoup un conditionnement mental que je pourrais dire. Fait que oui, on revient au Medbed quantique. Idéalement, si tu as les moyens, prends-toi un forfait. Il existe des forfaits. Les forfaits sont en train d'être mis présentement sur ces sites. Il y a un gros, gros travail de digitalisation qui s'en vient avec un système meilleur pour le support. Puis on le voit, j'ai embarqué le nouveau système. Il embarque un support avec WhatsApp, puis les gens peuvent venir. Quand tu es déjà client, puis tu payes pour un support, tu peux avoir accès à bien des réponses et questions. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité tout cuit dans le bec, mais au moins on emmène vers un sens de tronc commun qui fait de l'allure puis qui va aider à guider les gens. As-tu quelque chose à rajouter, Rona? Non, j'ai pas Moi, d'autre. je peux rajouter peut-être, tu sais, on parle des gens, là. Moi, j'aimerais dire aux gens, peut-être s'ils vont se reconnaître là-dedans aussi, tu sais, est-ce qu'il existe différents profils? Oui, Arunda a fait allusion aussi à différentes personnes, mais c'est, quelles sont ces personnes-là, tu sais? On a les hypersensibles. Les hypersensibles, ils ressentent rapidement, mais, tu sais, ils ressentent la chaleur, les vibrations, les émotions. Parfois, ils sont submergés aussi. J'en ai eu à un moment donné une personne qui est venue, puis en s'assoyant sur le medbed, automatiquement, elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit, oh, excuse-moi, excuse-moi. Je dis, non, il n'y a pas d'excuse. Regarde, c'est que tu viens de te connecter, tout simplement, puis elle était déjà connectée sur elle, là. Donc, ça a réagi rapidement. C'est une hypersensible. Donc, il y a les analytiques aussi. Donc, eux autres, ils ont peu de sensations immédiates. Ils ont une intégration progressive. Puis, ils ont un changement visible les jours suivants, là. Tu sais, ça vient pas tout de suite, mais ça se déroule au fur et à mesure. Il va y avoir aussi, les gens vont se reconnaître aussi dans ceux qui sont dans l'émotion. Donc, ils ont une libération soudaine, comme j'ai dit tantôt, des pleurs, des souvenirs, des allègements, ils ont une grande profondeur. Alors, ces gens-là, ils réagissent rapidement. Il y a les autres qui sont un peu, moi je me considère un peu là-dedans, les silencieux que j'appelle. Je n'ai rien senti. Euh, Ils ont un sommeil par contre amélioré, ils ont une clarté d'esprit, ils ont une détente durable. Euh, mais là-dedans, il n'y a aucun profit n'est meilleur qu'un autre, là, en fin de compte. Ouais, mais attends, rien senti, ça c'est après la session, quand tu leur demandes. Là, oh non, rien senti, ils Ouais, sont ouais, là. ben, c'est ça. C'est C'est que, les tu sais, premiers à me rappeler en après-midi, en soirée, le lendemain ou deux, trois jours après. Hey, il m'est arrivé ça. Je me sens, je vais pas mieux, je suis capable de conduire, je suis plus calme, etc. Mais là, ils remarquent plein de bienfaits, mais ils sont en retardement. Ce qu'on appelle, on avait au Canada avant, pour ceux qui connaissent pas ça, les Français, on avait le Newfoundland. On avait, nous autres, des Newfies. Fait qu'eux autres sont 3 heures plus tard dans les maritimes. On les appelle les Newfies. Puis t'en avais des jokes de Newfie dans les années 70, mais ça a disparu tout ça. Là, on est rendu une crotte dans le Canada, tu sais. Oui, absolument. Donc, mais Aruna, pourrais-tu, c'est-à-dire, oui, Aruna, excuse-moi, je me oui, je vais trompe tout le ajouter temps. quelque chose par rapport à hypersensibilité. Ben, dans la médecine chinoise, ou dans un des 5 éléments, c'est excès dans l'élément bois, parce que le bois, c'est un capteur d'éléments. Tu sais, les plants, ils captent l'énergie. Bon, ben, à l'intérieur de nous, quel organe qui est en lien avec le bois, avec le mouvement, c'est le foie et la vésicule biliaire. Ça, c'est les organes intérieurs, puis l'organe extérieur, c'est les yeux. Ça fait que quand on a un déséquilibre au niveau du foie et la vésicule biliaire, bon, ben, le capteur de mouvement coupe. Donc, on devient comme sensible parce que le fait qu'il y ait un blocage, ça crée une hypersensibilité qu'on ne peut pas. C'est comme on n'a pas réglé quelque chose. Donc, par rapport à la colère trop retenue trop longtemps, qui n'a pas été libérée, il y a une frustration aussi qu'on n'a pas réglée, puis la fatigue nerveuse. La fatigue nerveuse, ben, quand elle est fatiguée, dès qu'il y a une information qui ne rentre pas, ça rend nerveux.
Donc, en travaillant le foie, la vésicule biliaire, ça aide à la reconnexion au niveau. C'est comme, on ne cherche pas à sentir l'énergie, mais à voir quel est l'élément qui bloque cette flux d'énergie, soit trop fort, soit pas assez fort. Donc ça, c'est un des éléments qu'on peut travailler sur soi pour harmoniser la sensibilité, l'hypersensibilité de notre corps. Pourrais-tu dire là-dessus, Aruna, que se comparer, mettons, aux autres, c'est pas la meilleure chose à faire, hein? Mais non, parce que chaque personne est différente. Puis en plus, là, chaque personne euh, porte un élément de naissance différent. On a des 5 éléments. Bon, ben, quelqu'un qui est né 2 jours, même dans la même journée, dans le même mois, dans la même année, ne porte pas nécessairement le même message d'énergie. Si tu es né 2 jours, tu es plus contrôlé par le soleil. Tu es né dans la nuit, tu es plus contrôlé par l'élément eau, qui est le froideur. Donc, c'est juste 2 heures de différence. On n'est même pas dans la même sensibilité d'énergie. Donc, pour comprendre vraiment à un autre niveau de connexion d'énergie, bon, ben, apprendre le rôle des 5 éléments, la médecine chinoise, ça, c'est vraiment comprendre soi-même comment nos émotions, comment notre énergie fonctionne. Parce que comparer, on ne peut pas comparer, on est unique. Chaque personne est unique. Chaque personne vit une expérience différente. Fait que, Mais même si vous ne sentez pas l'énergie est là. C'est juste une ben, question de temps que vous allez le sentir. Mais elle travaille déjà à l'intérieur de vous. c'est là qu'on a remarqué quand même des patterns guides que le mentaliste, celui qui est hypersensible, tous les genres de types de profils, celui qui médite, celui qui dit qu'il canalise, etc. Il y a tous des patterns qu'on a vus qui ont. La plupart sont allés chez eux le soir. Oh, on a dormi moins le premier soir, plein d'énergie, les idées claires, meilleure vision, plus calme. Tout le monde a eu à peu près ces patterns-là qui sont guides. On pourrait dire c'est global, dans mesure du possible. Il y a toujours l'exception à la règle. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ben, on a eu ces patterns-là, puis de là, des petites différences selon ce qu'on est positionné, selon son mental, comment il est accaparé. Quelqu'un qui est très anxieux, c'est parce qu'il vit dans le futur. Quelqu'un qui est tout le temps triste parce qu'il a des regrets, il vit dans le passé. Mais quand tu vis dans ton moment présent, ça va pas mal à peu près. Moi, je pense pas trop à demain. Demain, ça va bien aller. Demain, je vais être sur mon yacht. Demain, je vais être ici. Demain, il y a des ventes. Demain, je vais recevoir des dépôts d'ici. Je me vois aller de l'avant. Puis le passé, hier, il est passé. On l'accepte. J'ai fait le mieux que j'ai pu dans la capacité que j'avais. Puis on avance. On est aujourd'hui, tu sais. Demain, il n'est pas arrivé encore. Fait que ça ne donne rien de mettre de l'anxiété, tu sais. Il y a tous ces portraits types-là. Mais globalement, tout le monde a des lignes guides d'essayer un bon method quantique. Ça devrait être instauré dans toutes les écoles, tout partout. On aurait ça à l'ouvrage, une grosse compagnie. Ah, oh, me sens pas bien, là, j'ai un mal de tête. Tout. Tu fais un 45 minutes à l'ouvrage, puis là, tu restes 45 minutes en overtime parce que l'employeur t'a donné une séance Medbed, ben, il ne paye pas son employé. Voyez-vous comment ça pourrait être tout rentable, ces outils-là, d'un point de vue corporatif, d'un point de vue à la maison, d'un point de vue clinique alternative pour des sessions, etc. Oui, pour revenir au Medvet et les tablettes Herbalife, là, ce qui est la beauté dans ça, c'est que il y a les 5 éléments. 5 éléments dans les pierres et les 5 éléments dans les couleurs. Puis les cristaux qui travaillent au niveau de la clarification, tout ça, tout est compressé dans la tablette. Donc, avoir ça chez soi, sous son lit, puis en fait, souvent des séances, ça nous aide vraiment à balancer toutes ces énergies-là pour mieux sentir, pour mieux s'intégrer dans notre corps. Moi, j'ai un mini medbed sous mon lit de façon permanente. Quand je dors, je suis là. Le moment où je me connecte, je sens l'énergie connectée. Des fois, je suis pas là, mais je suis ailleurs. Le fait que je pensais à ma tablette, je suis connectée à cette énergie-là parce que mon énergie, je suis là, imprégnée
longtemps. Donc, le fait que je connecte à l'énergie, ça déclenche déjà avec le medbed. Et aussi, pour revenir au medbed, bon, mais quelqu'un qui ne sent pas l'énergie, essayez-le, vous allez sentir. Parce que, premièrement, ça vous permet d'être dans votre corps, dans le moment présent, avec la musique, avec le casque qui travaille à un autre niveau, puis avec les chakras, les méridiens sur les jambes, puis le zapper, puis le medbed, les tablettes sous le lit, vous ne pouvez pas ne pas sentir l'énergie. Ne pas sentir l'énergie, c'est vraiment déconnecté de son corps. Mais le medbed va vous ramener. Mais il y en a, on a eu des cas déconnectés de son corps, c'est des cas extrêmes. Eux autres sont pas là, puis même tu pourrais leur mettre quasiment une allumette. Faut que tu lui dises, hey, t'as une allumette, t'es en train de brûler la main. C'est quasiment un extrême. Ces gens-là ont souvent bien de la corne, pas de la sensibilité, de la corne sous les pieds. Ils sont durs avec leur corps. Puis ces gens-là, ben souvent, quand ils prennent leur retraite, 65, 70 ans, bang, c'est les premiers à tomber malades parce qu'ils ont été durs avec leur corps toute la vie, ils l'ont bafoué. Fait que c'est important de donner un peu d'amour dès qu'on peut sur son corps puis avoir des habitudes de vie saines d'esprit. Tu sais, c'est important. Absolument, c'est ça qu'on enseigne depuis tantôt, hein, c'est de dire aux gens, je prends un moment dans ma vie, ok, ou des moments dans ma vie de s'arrêter, de se brancher sur soi. Les ressources sont à l'intérieur de nous, de toute façon. Le medbed ou les outils OrgoLive sont là pour justement t'aider à te connecter. Ça fait pas le travail, c'est toi qui fais le travail en ce sens. Donc, tu te branches sur, sur les outils se branchent et ainsi de suite. Et puis, tu as un moment de détente et ainsi de suite. Là, donc, tu peux te connecter sur toi. En tout cas. Oui, mais je peux parler aussi de la technologie, comment elle fonctionne, parce qu'il y a une partie que, entre guillemets, on ne sait pas tout, puis il n'y a pas assez de scientifiques qui sont intéressés à ça, sont intéressés à vendre des pilules Big Pharma. Ça, c'est payant. Hein. L'action monte en bourse, compte de banque, ah ouais. Mais on n'aide pas l'humanité. Fait qu'il y a une partie dans les Quantum Push, dans les tablettes énergétiques, que ce soit les séries familiales, plus petits, les séries Stargate, les séries semi-thérapeutiques, ou les séries full thérapeutique pro, ou même il y a des séries, les nouvelles séries MedBed Pro à la maison. Ben, dans ces séries-là, l'énergie passe puis émane à travers les cristaux. On a remarqué qu'il y a comme sur toi, mettons Richard, sur moi, sur Aruna ou sur un client, les cristaux, on dirait qu'ils ont des effets mémoire, ils ont emmagasiné. On dirait que c'est à deux sens. On dirait qu'il y a une partie que le cristal te scanne, puis il va te donner ce dont il a besoin. J'ai remarqué avec les quelques derniers clients qu'on a fait ici à Magog, oh, moi j'ai drôle, j'avais besoin de ça, ça a agi sur mon pied, ça l'a travaillé. Là, je peux marcher, j'ai plus mal au pied. Bon, es-tu guéri? T'es voir le médecin, on l'a expliqué, hein, on peut pas interférer ou faire des diagnostics, on laisse ça à Big Pharma puis à la mafia. Puis il y en a d'autres aussi qui vont agir. Oh, j'ai allé, puis j'avais froid, je me sentais mal, je shakeais, là, j'ai eu chaud, de la chaleur, je me sens rassuré. On dirait que les cristaux, avec les effets mémoire, et les fréquences des pierres, puis la technologie Quantum Push, il se passe une partie, je vais l'appeler métaphysique, je vais l'appeler quantique. On peut pas dire scalaire, même pas presque scalaire, mais ça pourrait avoir des ressemblances sans l'être pour autant. J'ai expliqué ça la semaine passée dans l'autre podcast. Mais vraiment, on va avoir une façon de réagir. Les cristaux vont capter, ils vont prendre les effets mémoire, et c'est des cristaux qui sont vieux, ils ont plusieurs millions d'années, ils viennent des chaînons de l'Himalaya, les cavernes, la goutte, ça a coulé, ça s'est cristallisé, puis ça a fait des beaux cristaux. Puis c'est fort en énergie, puis dans les cocoons que c'est fait, c'est comme des pierres fermées. Quand c'est percé, la pression atmosphérique change, ça l'émane moins. Naturellement, les cristaux sous terre sont dans des cocons de pierre fermés. C'est pour ça qu'on trouve souvent la métisse, on le fait en deux, puis là, on voit tout ça. Bien, il y a moins d'énergie. Quand il est fermé, puis qu'il y a une pression atmosphérique qui est augmentée, une pression qui est exercée, le cristal, il émane beaucoup plus.
C'est pour ça, avec Orgolife, il y a une partie, quand c'est pris dans la résine sous pression, il y a un gros PSI, une bonne pression, le cristal automatique, lui, il émane. Puis avec le cuivre qui est enroulé, ça l'aide à faire le bobinement, l'arc, puis tous les métaux qui ont dedans, ça permet de faire une circulation énergétique. Là, rajoute le circuit imprimé, puis la technologie Quantum Push, qu'est-ce que ça fait? C'est wow l'effet, tu sais. Avec le générateur de fréquence aussi. Oui, ben t'es ça, là, tu choisis fréquence. Si t'es pas trop capable, on dit c'est mieux, mets les zappers bleus. Il va pulser, puis il va envoyer j'aime bien l'expression anglaise. Moi, j'aime mieux dire PEMF, mais je crois qu'en français, c'est. Je me souviens plus l'expression, mais on va marcher en anglais, c'est plus facile. Comme quantum, c'est quantique dans le fin fond, mais on emploie beaucoup des anglicismes, puis je pense que les gens se comprennent, puis on se retrouve avec tout ça. Mais c'est bon de prendre une technologie qui s'appuse. Puis aussi, avec les plus gros générateurs de fréquences, on peut aller travailler les sinusoïdales, on peut aller travailler l'effet square, on peut aller travailler l'effet triangle, qui lui va être très bon dans des conflits énergétiques majeurs pour défaire, réaligner, puis faire circuler l'énergie comme il se doit. Donc, Arunda, je reviens vers toi parce que je veux que tu nous expliques, de nous parler un petit peu de la relation entre la Magic Key technique et les perceptions. On en a parlé un petit peu là, au début, mais là, j'aimerais avoir plus de détails là-dessus pour faire comprendre les gens, tu sais, la relation qu'il peut avoir entre tout ça. OK, ben, la technique de la Magic Technique, c'est basé sur l'acupuncture. C'est comme une forme d'acupuncture, mais sans qu'on prenne nécessairement des aiguilles. On y va par pression, des points en relation, des télécommandes. On prend les mains, on prend les oreilles, on prend une partie du corps si on va aller direct ou les pieds. Mais je vais laisser cette partie-là tantôt à Aruna. Mais avant, je vais expliquer. C'est pour ça qu'on donne des cours, puis Aruna s'efforce de former les sentinelles. Il serait supposé, quand tu vas prendre une séance, une session MedBed, ben, tu remplis ton questionnaire, là, tu jases, t'emmènes le client à être calme, détendu, bien important, pas respirer, puis go, on embarque. Ça marchera pas avec le mental. Ben, il faut le calmer, puis après ça, il y a des petits exercices qu'on peut faire. On va parler de celui qui n'a pas pris de cours, puis là, je vais vous partager. J'ai trouvé un petit vidéo qui est à peu près les routines que je dis qu'on peut faire. Fait que laisse-moi aller chercher le partage de l'écran. Et oui, je l'ai. Parfait. On devrait le voir, vous me le direz. Est-ce que vous le voyez bien? Pas encore. OK, là, OK, ça vient d'apparaître. parfait. Bon, je vais jouer le vidéo sans le son. Fait que là, on voit quelqu'un ici, c'est de frotter ses mains ensemble. Tu réchauffes, là, tu fais des rapprochements, puis tu respires. Pendant ce temps-là, il faut que tu sois calme. Puis au ressenti de son corps, puis là, tu mets tes mains. Tu fais ça une couple de minutes. Bon, il aurait pu frotter plus longtemps. Le but, c'est de réchauffer le méridien. Puis là, il va prendre une pierre, puis il va pouvoir travailler la sensibilité. Fait que ça l'aide à être plus réceptif avec son corps avant qu'on embarque. Puis ça va aussi avec les méridiens. Les méridiens, c'est au bout des mains, au bout des pieds, etc. Fait que je vais arrêter la vidéo, il repart. On arrête mon stop sharing screen. On est-tu revenu? Parfait. Fait que Aruna, c'est pour ça que toutes les sentinelles, ils ont avantage de prendre vraiment, parce qu'on arrive à des sessions beaucoup plus efficaces, comme toi, Richard, tu l'as pris. Est-ce que tu as commencé, toi aussi, à faire des clients avec la Magic Key avant de faire une séance? Ben oui, puis ça fonctionne. C'est sûr, ça fait quelques personnes qui viennent, puis ils en sentent les bienfaits, là. Tu sais, comme on dit toujours, on fait rien de médical, on fait rien de ça, mais on aide tout simplement à débloquer les méridiens, puis l'énergie pour qu'elle circule mieux. C'est un outil complémentaire, en fin de compte, au OrgoLife, aux outils OrgoLife. Donc, la Magic Key aide beaucoup aussi à ce niveau-là. C'est comme, moi je pense ça comme c'est comme un interrupteur, hein. Tu lèves l'interrupteur, oups, la lumière apparaît. Ben, c'est un peu la même chose, hein. On stimule les points réflexes, puis ça y va par là, tout simplement.
Comme qu'on dit, et la lumière fut. Ouais, c'est ça. On va donner le flambeau à Aruna. Viens nous expliquer ça, démystifier ça, puis montre-nous avec les outils ce que les sentinelles puis tous les centres devraient faire. Beaucoup ont suivi le cours, mais ils mettent ces tablettes, puis là, je les vois courir après des cours de médiumnité, puis des ci, puis des ça, mais ils ont dérivé, sont loin, mais ça leur appartient. On peut pas changer le monde, on peut juste changer notre perception, comment qu'on peut prendre les gens. Hein. Cherchez pas à changer le monde. Changeons-nous à l'intérieur la perception de comment on voit ça. Vas-y, Aruna. Oui, c'est ça. Je vais vous présenter la technique Magic Technique. C'est une technique coréenne, des mains et des pieds. Puis, mais la technique est si simple que toutes les parties du corps se trouvent dans les deux mains, dans les orteils. Puis plus loin, c'est dans les oreilles, sur le visage. Et en fait, toutes les parties extérieures du corps, c'est un hologramme à l'intérieur du corps. Fait que moi, ça fait, j'ai compté tout à l'heure, je suis rendue à 30 ans que je pratique cette technique-là, puis ça reste toujours une des meilleures techniques que j'utilise en cas d'urgence, mais pas pour casser les bras, les jambes, ça c'est l'hôpital, mais les techniques à revitaliser le corps, redynamiser. Dynamisé. En tout cas, réactiver l'énergie dans le corps. Fait que, qu'est-ce que j'utilise, moi, simplement, comme technique simple? Ceux qui me connaissent, dans les, j'ai toujours un kit. Là, on ne voit pas, hein? Fait que, j'ai les kits ici. Je vous explique qu'est-ce que ça fait. Bon, ben, on a deux kits de bagues qui vont travailler toutes les extrémités du corps. Arunda, est-ce que tu me vois? Oui, 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 oui. OK, bon, ben, voyez-vous, je vous montre une charte ici. Non, Voyez-vous? non, non, c'est trop d'informations. Juste OK. expliquer. C'est pas un cours qu'on fait, Aruna. Là. OK, Il nous bon, reste ben, juste 10 minutes. voyez-vous des barres ici, il y a une petite et une plus grosse. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour réactiver l'énergie dans le corps? On le prend, puis on le masse 30 secondes par doigt. 10 à 30 secondes. Donc, tous les doigts, et vous allez voir une chaleur qui apparaît. Mais c'est là la connexion, les énergies, le sang. Fait que les gens vont avoir un sentiment que l'énergie recircule. Recircule, oui. Chaque sentinelle fait ça avec son client, pourra même faire aussi les Ça amène orteils. vraiment, oui, ça amène vraiment une détente incroyable. En dedans de 5 minutes, là, vous allez voir, l'énergie circule. Puis on a ceux qui sentent moins l'énergie, bon, ils peuvent tester les deux. Hein. C'est que ceux qui sont 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 pas sensibles, bon, ils vont prendre le plus petit. Ceux qui sont trop sensibles, ben, ils vont prendre plus gros, ça pèse moins. Fait qu'on peut travailler 30 secondes par doigt. Puis pour la main, cette partie-là, on a les spirales ici qu'on peut rentrer dans la main, puis on le masse. Cette main-là qui masse, lui, il donne, lui, il reçoit. Ensuite, on change le doigt, lui, son tour à recevoir, puis on peut le prendre comme ça, puis masser toute la paume de la main, qui seraient les organes du corps intérieur dans la main, puis l'extérieur aussi. Ça enlève beaucoup, beaucoup de pression, une détente incroyable. Puis on a ici le bâton. Ouais, Lui, ça là, va sur le dos. faut que tu passes vraiment vite, Aruna. C'est Ouais. pas un cours qu'on donne, juste que Là, tu on comprennes. travaille ici sur le dos de la main. Bon, ben, le dos, c'est la structure osseuse du corps dans la main. Puis, je m'en viens avec les boules ici. Bon, les boules, on peut juste le prendre comme ça puis le stimuler. C'est le yin et le yang. C'est parce qu'il y a des pics qui viennent débloquer les points des méridiens qui sont invisibles, qui seraient bloqués de l'énergie, ne circulent pas. Fait que les pics fait ça. Puis à l'intérieur, il y a des aimants au néodyme ou en céramique, selon les modèles des boules, qui vont faire circuler l'énergie. Puis en embarquant ce champ électromagnétique-là, c'est que le sujet il est mieux préparé et plus réceptif à aller faire une session medbed. C'est ça en gros ta manœuvre? Ouais, juste le faire ça comme ça, ou vous pouvez le prendre chacun à la fois puis le masser. Aller chercher tous les points qui vous font un relâchement de tension énergétique. Donc, on peut aussi, ben, ceux qui disent, je suis trop stressé, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, on va prendre le blanc. Le blanc, ça va calmer.
Puis lui, ça va stimuler, ça va donner plus d'énergie. Sinon, on ne peut pas lancer les deux boules puis masser vraiment pour équilibrer l'énergie dans la main. Voilà tout ce qui est dans la main. Puis j'en ai un autre, quelqu'un qui est hyper sensible. On a une boule, ici, un rouleau ici, avec une forme de pyramide qu'on peut masser dans la main pour encore, là, activer l'énergie dans les mains. Et voilà pour les outils de base pour la circulation d'énergie, pour vraiment aider à sentir l'énergie. Là, on peut prendre une pierre puis sentir la pierre. Moi, je suggère d'essayer toutes les 5 couleurs des pierres. Vous allez voir, il y a certaines pierres que vous allez sentir mieux plus que d'autres. Chaque onde de couleur est une vibration différente qui fait qu'il y a des vibrations qu'on va ressentir puis se mettre à ressentir. C'est progressif. Puis il y en a que ça fait 2, 3 séances qu'ils font. Puis c'est à la quatrième qui commence à ressentir de quoi. Le corps devient sensible. Bon, il montre le chemin, comment ressentir, c'est ça. Fait que c'est normal s'il y a des gens au début qui sentent rien. Faites partie de la masse de la normalité, hein. Le fameux en 2026, le statu quo, hein. C'est ça qui nous a emmenés dans la pandémie, etc. Tout. Le fameux statu quo, mais ne découragez pas. C'est en pratiquant que on devient sensible, c'est en essayant. Tu sais, c'est comme quand on fait l'amour la première fois, puis on a 12, 13, 14, 15 ans, c'est pas toujours agréable. Mais après peut-être 7, 8 fois, c'est peut-être plus agréable. Tu sais, c'est un peu le même principe. Et la beauté, C'est c'est ça, qu'on faut sent faire, rien. dire, si on ressent rien, c'est pas un échec du tout, hein, faut se le dire. C'est que c'est pas, des fois, c'est pas la première fois, puis c'est pas un échec. Donc, c'est souvent un signe que le corps travaille en profondeur. Faites confiance tout simplement au processus, parce que justement, comme Aruna dit, ben on stimule les points, donc automatiquement, ben on devient plus conscient de la sensibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, puis ça stimule les méridiens, donc c'est déjà une bonne chose. Exactement, oui. Parce que le corps est intelligent, tu sais, il sait exactement comment intégrer l'énergie à son rythme, tout simplement. En fait, l'énergie, on ne contrôle pas, on dirige. On ressent puis on dirige là où on veut que ça travaille en notre faveur. Absolument, absolument. Donc, Fait veux-tu... qu'aujourd'hui, on a fait le tour. C'est toi qui vas faire le recap ou tu veux que je fasse le recap, Richard? Ben, non, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Tu sais, la synthèse de tout ça, en fin de compte, euh, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est de ressentir n'est pas obligatoire. Hein. Faut pas chercher absolument, parce que c'est le mental qui embarque, puis on ne ressentira rien de toute façon. Donc, c'est pas obligatoire de ressentir. Comparé aux autres, c'est inutile. Évidemment, on est tous différents. Donc, on peut pas se comparer à personne d'autre. C'est notre expérience. Puis, chaque expérience est juste. Donc, faut pas minimiser le tout. Faut y croire tout simplement, puis dire, ben, garde, moi, je vis ça, puis c'est comme ça. Les effets se relèvent aussi souvent après la séance et surtout l'énergie ne prouve ne se prouve pas, elle se vit tout simplement. C'est ça que je veux dire. L'énergie ne se prouve pas, elle se vit tout simplement. Donc, je sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose là-dessus, Arunda. Euh, j'ai décroché 2 secondes parce que je pensais au client tantôt que j'ai servi OK. avant le Ah, y a pas de podcast. problème. Y a pas de Je le problème. rappelle, juste me répéter la question, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, veux-tu rajouter un petit quelque chose du mot de la fin? Non, c'est jaser avec les centres. Faites de la préparation. Plus vous faites de préparation, allez prendre une bonne marche. T'arrives de l'ouvrage, t'es tout stressé, t'as une mauvaise nouvelle. C'est peut-être, des fois, c'est mieux de canceller son rendez-vous. Aller prendre une bonne marche, 15, 20 minutes dehors. Respirer comme faut, être calme. L'exercice des mains. S'il y en a qui pratiquent la Magic Key technique, etc. Vous allez avoir de très belles expériences. Puis pas seulement des belles expériences, vous allez avoir des beaux résultats puis quelque chose de bénéfique dans votre vie, ça va vraiment vous apporter. On est à l'heure actuelle, surtout au Québec, un des endroits les plus frappés au monde énergétiquement dans la manipulation. On a besoin le plus d'aide extérieure pour pouvoir shiner à nouveau puis émaner de l'intérieur. Hein. Quand ça va mal à l'extérieur, tu peux pas blâmer l'extérieur, mais il faut que tu émanes plus de l'intérieur. Fait que ça revient à ça, puis le medbed va t'aider à t'amener là, tu sais, le medbed quantique. C'est bien, merci.
Donc, je peux te dire un petit mot de la fin pour poursuivre. Donc, dans le prochain épisode, on va entrer dans un sujet attendu. C'est le MedBed quantique OrgoLife, justement. On en a parlé un petit peu, mais on l'a effleuré tout simplement. Ou en anglais qui s'appelle OrgoLife Quantum Energy MedBed Technology. Donc, comment qu'elle fonctionne vraiment, ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle ne fait pas. On a parlé un petit peu de ce que ça fait, mais on va parler aussi de ce que ça fait pas. Des fois, on a des attentes vis-à-vis de quelque chose, donc on va en parler aussi de ce que ça fait pas. Donc, on vous retrouve dans l'épisode numéro 4. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci Arunda, merci à Merci, Ben, Arunda. Bernard. merci à tous. Puis, Merci, vous avez des Bernard. questions, n'oubliez pas d'aller écrire dans les commentaires, puis ça se veut éducatif. Les 3 premiers podcasts, ça commence à settler la donne, puis avec de la publicité, puis tout. Puis on va inviter les gens à notre podcast dans le groupe. Le groupe s'appelle, attends, je vais aller chercher le nom. L'as-tu nommé le groupe, Richard? Attends, je vais aller chercher le nom. Communauté. Ouais, Communauté. ouais, non, je sais, c'est communauté, mais ça prend le nom exact. Je vais aller le chercher, là. Ce sera pas long. OK, le groupe s'appelle Communauté des fréquences vibrationnelles OrgoLife. Fait que c'est un groupe public sur Facebook, puis le but, c'est de venir chercher de l'info, puis partager les expériences, etc. C'est sûr qu'on laisse pas les gens publier n'importe quoi, faut que ça soit dans le sujet. Si c'est accepté, on va le publier, puis sinon, on a un programme pédagogique avec Richard qu'on est en train de rouler et ajuster pour le meilleur de tous et chacun. Merci 1000 fois. On vous aime. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.